Donc je m'appelle Olivier Thomas, j'ai dirigé des établissements de santé pendant une vingtaine d'années. Et pendant toutes ces années, j'ai découvert que l'on pouvait faire en sorte de soigner sans nuire, ce qui n'était pas évident à l'époque quand j'ai commencé dans les années 98. Et j'ai décidé en 2009 de me consacrer qu'au sujet de la RSE et de la santé environnementale en créant l'agence Primum Non Nocere, qui accompagne aujourd'hui des structures de santé, des structures publiques, privées, sanitaires, sociales, médico-sociales sur les sujets de la RSE. Alors, il s'avère en fait que dans le monde de la santé, les professionnels ne sont pas formés de manière initiale à tout ce qui touche la santé environnementale et ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et sociétale. Et si on ne forme pas les dirigeants de notre pays, et notamment dans le secteur de la santé, eh bien demain, on ne pourra pas changer ce secteur-là. Il était donc majeur de former des acteurs, qui seront les dirigeants de demain, à piloter l'ensemble des stratégies et des sujets relatifs au développement durable en santé. Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux représentent, on le sait, plus de 8% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Ces établissements représentent également des millions d'emplois, des millions de patients qui passent dans nos structures et l'impact global de cette organisation est très très important. On peut le réduire. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on connaît toutes les solutions pour réduire l'ensemble des impacts. Et je vais vous rappeler quels sont les 3 défis que nous avons devant nous. Tout d'abord, le premier défi, c'est d'agir pour le climat. Le second, c'est d'améliorer les conditions humaines. Et le troisième, c'est de réduire les consommations de ressources. Si on veut réduire ces consommations, si on veut réduire nos impacts, il faut former les acteurs. Cette formation permet de former l'ensemble des acteurs de toute la chaîne de production, entre guillemets, du soin ou de l'accompagnement de la dépendance pour réduire l'ensemble des impacts du secteur. Alors, la particularité de notre secteur, c'est que nous avons des acteurs qui sont des acteurs du public, de l'État, des acteurs du privé, et puis nous avons le secteur sanitaire, le social, le médico-social. Tous ces acteurs-là ont des impacts différents en fait. Donc il faut les former, mais s'adapter aux éléments de langage, s'adapter aux discours, s'adapter aux méthodes qui sont différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que, contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant des années avec l'écologie, la RSE, ce n'est pas du dogme. C'est de la haute couture, c'est du sur-mesure. Et si on veut demain améliorer les conditions humaines, si on veut demain agir pour le climat, si on veut demain réduire les consommations de ressources, et si on veut également optimiser les dépenses de santé tout en améliorant la qualité, il faut former l'ensemble des managers au concept du développement durable en santé. En effet, il y a besoin d'une formation avec une double entrée. Première entrée, la formation théorique, je dois connaître les réglementations, les plans, les réglementations françaises, européennes. Mais deuxième sujet, c'est de créer une formation très opérationnelle. En clair, quand on ressort de cette formation, on est capable de piloter son projet de service, son établissement, son groupement d'établissements sur l'ensemble des sujets que l'on appelle les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc l'idée, c'est véritablement de maîtriser l'ensemble des facteurs pour être capable de piloter un projet global. Alors, si quelqu'un vous répond à cette question, ne lui faites pas confiance. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le dire, la RSE, c'est de la haute couture, c'est du sur-mesure. Donc, peut-être que la priorité ici à la Défense sera de réduire les consommations d'énergie dans des bâtiments qui sont quasiment vides avec des lumières allumées partout. Peut-être. Le sujet de la biodiversité ici à la Défense, au milieu du béton, ne sera peut-être pas prioritaire. Quoique, on peut aujourd'hui faire des toitures végétalisées, des potagers en terrasse. Donc si vous voulez, ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est que tous ces sujets-là, il y a 17 objectifs de développement durable de l'ONU, sont tous nécessaires. Nous allons tous devoir, dans la société, agir sur cela. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est de savoir prioriser. Cette formation va apprendre à prioriser, à définir un plan d'action par rapport à une situation donnée, encore une fois, de sur-mesure par rapport à un établissement donné. En effet, la RSE, pour la plupart des Français, ce sont des réglementations nouvelles, des réglementations complexes des fois à comprendre, des réglementations redondantes. C'est du travail en plus, clairement, oui. Mais la RSE, c'est le plus beau levier qui existe, c'est-à-dire levier économique, ça réduit les gaspillages, ça fait gagner de l'argent, ça optimise la dépense de santé. Mais surtout,
ça booste l'attractivité du domaine. Aujourd'hui, dans le monde de la santé, on sait qu'on a une mauvaise image de marque. Elle a été, ces dernières années, vraiment très écornée. On sait par exemple qu'une infirmière, après avoir fait ses études, reste 4 ans infirmière, elle s'en va après, tant on a réussi à la dégoûter, ce qui est incroyable. Eh bien, la RSE, la santé environnementale, l'éco-conception des soins, ça remet le soin, le soignant au cœur du process, avec comme objectif majeur le bien-être et la santé du patient. C'est mettre le patient au cœur du système avec un soignant éco-responsable. Donc c'est une clé. Je pense que la nouvelle génération qui arrive sur le marché a compris les grands enjeux que j'évoquais tout à l'heure et a compris l'urgence d'agir. Ce que ma génération n'a pas forcément fait. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que oui, on peut considérer que c'est une contrainte ou tout le travail en plus, mais ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les solutions existent sur le terrain. Nous avons trouvé des solutions sur toutes les thématiques relatives à la RSE et à la santé environnementale. Il suffit de les connaître, d'apprendre à les mettre en œuvre, de savoir les prioriser. Donc, si vous hésitez à vous former, je vous engage à bien réfléchir sur sur le sens de votre engagement, le sens de votre métier. Et si vous avez envie de participer à changer le monde de la santé, eh bien c'est maintenant.